Vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce que je sens qu'on se dirige vers un très gros scandale en cas d'égalité parfaite entre l'Égypte et l'Algérie. Mais d'abord, remettons les choses en contexte. Mardi 7 décembre à 20 h heure française va se jouer un choc des titans, Algérie-Égypte. Mais au-delà de l'affiche qui est titanesque, il y a aussi l'enjeu de la première place qui va se jouer ce jour-là. L'Algérie et l'Égypte aujourd'hui ont tous les deux gagné leurs deux matchs contre le Soudan et contre le Liban. Ils ont donc 6 points. Mais au-delà d'avoir 6 points chacun, ils ont tous les deux marqué 6 buts et encaissé 0 but. Donc différence de but de 6. Une égalité parfaite. 6 points, 6 buts de différence. Alors qu'est-ce qui va se passer si l'Égypte et l'Algérie, lors de leur match du 7 décembre, lors du coup de sifflet final donné par l'arbitre, ont fait match nul? Ils auront donc 7 points chacun et une différence de but parfaite. Qu'est-ce qui se passe? Qui est le premier? Qui est le deuxième? Qui est le premier et qui aura la chance de jouer le deuxième du groupe C? Et qui est le deuxième entre l'Égypte et l'Algérie et qui va potentiellement devoir jouer le Maroc, grand favori de cette compétition? La FIFA répond à cette question. En 2018, le Japon et le Sénégal ont exactement le même nombre de points et ont exactement la même différence de but. La FIFA dit donc on va devoir se référer au carton pour déterminer qui va passer entre les deux. Et je vous montre donc en image le barème auquel on va devoir se référer. Un carton jaune est égal à moins 1 point. Un second carton jaune suivi indirectement qui implique indirectement un carton rouge est égal à moins 3 points. Un carton rouge directement est égal à moins 4 points et un carton jaune suivi directement d'un carton rouge est égal à moins 5 points. Maintenant, est-ce que les cartons peuvent nous départager? On va voir ça. L'Égypte a chopé 3 cartons jaunes. 2 contre le Liban, 1 contre le Soudan. Donc moins 3 pour l'Égypte. L'Algérie a chopé lors du match contre le Liban un carton jaune, puis le même joueur a rechopé un carton jaune, donc synonyme de carton rouge indirect. Donc moins 3 points pour l'Algérie aussi. Donc le truc qui était censé nous départager ne peut même pas nous départager. Donc on reprend l'hypothèse depuis le début. Au coup de sifflet final, on a Algérie-Égypte qui font match nul. On a donc 7 points chacun, la même différence de but, et on va partir dans l'hypothèse où on n'a pas chopé de carton durant ce match. Donc on a tous les deux moins 3 en fair play. Comment est-ce qu'on se départage? Eh bien il y a une réponse à ça. Et cette réponse-là, c'est le scandale dont je parle. On va devoir faire un tirage au sort. Donc ouais, t'as bien entendu, toi qui m'écoutes, la première et la deuxième place va se jouer sur un tirage au sort si même le fair play n'est pas capable de nous départager. Donc c'est un élément extérieur au rectangle vert qui va nous départager. Parce que pour moi, les cartons, ça me dérange pas. Les cartons, je trouve ça juste en vrai. Parce que c'est un truc qui se produit sur les rectangles verts. T'avais qu'à pas commettre de fautes inutiles, de fautes bêtes. T'avais pas qu'à avoir de carton, t'avais pas à enlever ton maillot, etc., etc. Or, le tirage au sort, t'y es pour rien, toi, au fait. Qu'est-ce que tu peux faire face à un tirage au sort? C'est pour ça que je trouve ça scandaleux. Si l'Égypte termine première et l'Algérie est deuxième, mais c'est un scandale, parce que c'est hyper injuste. Je serais content de terminer premier, oui, mais au fond de moi, je me dirais, mais c'est quand même injuste pour l'Algérie, au fait. Et dans le cas contraire, bah, il y a aussi une injustice si l'Égypte est tirée au sort deuxième. Donc, est-ce que j'ai une solution à ça? Oui, moi, honnêtement, j'ai une solution à ça. C'est peut-être pas la meilleure. Je vous invite, vous aussi, à donner des solutions dans l'espace commentaire, parce que je trouve que le tirage au sort, c'est quand même hyper injuste et hyper strict, et t'as aucun pouvoir dessus. Moi, la solution que je donne, c'est au terme des 90 minutes, si on a cette égalité des plus parfaites, nombre de points, nombre de différences de but, bah là, ce sera obligé, si on fait nul, il y aura la même différence de but. Mais aussi, en termes de fair play, on fait une séance de tir au but. Pour moi, là, à l'heure actuelle où je réfléchis, c'est la chose la plus juste à faire. Pas de prolongation, rien. Direct, 90 minutes, tu bois de l'eau, tu bois un coca comme Granit Xhaka, et ensuite tu vas directement en séance de tir au but. Et là, ça se règle sur le terrain, sur le rectangle vert, et pas par rapport à un tirage au sort. Voilà. Et j'espère honnêtement que si on doit arriver à un tel scénario, et honnêtement, j'espère que si l'Égypte devait être tirée au sort deuxième, je préfère honnêtement perdre contre l'Algérie et être deuxième, et que ce soit juste, plutôt que d'être tiré au sort injustement et être deuxième. Donc honnêtement, de tout mon cœur, j'espère qu'il n'y aura aucun match nul et j'espère que ce match-là va se terminer par une victoire de l'une des deux équipes, que le meilleur gagne en espérant que le meilleur soit l'Égypte. Et je vous dis, ah non, avant de vous le dire, n'hésitez pas voilà, à mettre dans les commentaires l'idée que vous avez pour départager les deux équipes. Moi j'ai donné la séance de tir au but, donnez-moi vos idées, essayez de me convaincre. Et voilà, on verra très bien. Et là je vous dis... Arrivederci.